Aujourd'hui, nous sommes en Bretagne pour aller voir l'impact de l'homme sur les faunes marines. Donc pour cela, nous allons observer un peu la faune, nous allons voir 2-3 animaux et nous allons surtout rencontrer un soigneur de la LPO sur l'île Grande. Allez, c'est parti! À l'île Grande, on a une station ornithologique qui a 3 pôles principalement. Il y a les pôles animation qui s'occupent un peu des mousser, de faire des sorties nature, comme la visite à cette île. Les pôles réserve naturelle, c'est la gestion de la réserve naturelle avec un conservateur et 2 gardes techniciens. Et puis les pôles où je suis actuellement, c'est les centres des soins. C'est centre des soins pour la faune sauvage. La plupart des oiseaux qui arrivent ici, c'est dû aux causes humaines, principalement. Surtout, bon, si on pense aux causes d'arrivée, les principales sont les ramassages jeunes. En été, il y a plein de jeunes qui sont ramassés. La deuxième, ça serait les chocs contre vitre, chocs contre voiture. Et puis après, il peut y avoir des autres causes comme la chasse, la capture accidentale dans des filets, plein d'autres raisons, les chocs contre tendu électrique, par exemple. Bon, les centres de soins de l'île Grande, il est spécialisé en oiseaux massoutés. On a toutes les années une vingtaine, une trentaine, voire plus, dépend des années, des oiseaux massoutés. Voilà, pour moi, c'est la cause la plus terrible, parce qu'on pourrait facilement l'éviter, parce que les voitures, à fin de compte, on est dans un système qu'on est obligé d'utiliser souvent la voiture, même si je ne suis pas complètement d'accord. Je peux comprendre qu'on choque des animaux en voiture. Les vitres, bon, même s'il y a des systèmes pour l'éviter aussi, on pourrait l'éviter, mais les dégassages, c'est un truc... La réussite, c'est un 30%. Sur 10, il n'y en a que 3 qui survivent. Surtout, ils survivent celui qui sont très massoutés. Parce que les oiseaux qui sont très massoutés, ils arrêtent de se nettoyer. Et ils sont plus rapidement sur les côtes, du coup ils ont une meilleure forme. Et par contre, celui qui ne sont pas trop massoutés, ils mettent vachement plus longtemps dans la mer. Et ils essayent de se nettoyer, du coup ils ingèrent beaucoup de pétrole. Et ils sont en forme, mais ils ont des problèmes gastriques souvent, des hémorragies internes, et ça finit pour les décès. Il y en a eu une trentaine cet hiver. Et les bateaux ils profitent pendant la nuit quand il y a une tempête, pour dégasser, pour faire la vidange. En fait, au lieu d'aller au port et payer, une nuit qui a beaucoup de tempêtes, ils dégassent et avec la marée, il y a tout qui part. Du coup, c'est très compliqué de suivre la trace.